Bonjour à tous. Les Pirkei Avot nous enseignent que le monde repose sur trois choses: la Torah, la prière et la bienfaisance. Le Maharal nous enseigne que ces trois piliers sont en fait les trois démarches indissociables que l'homme doit entreprendre pour se rapprocher de Dieu. Tout d'abord, l'homme doit découvrir Dieu par son intellect. Ce premier aspect est représenté par l'étude de la Torah, qui nous permet d'appliquer notre logique humaine à la sagesse divine. Mais cette approche rationnelle ne suffit pas pour créer une relation profonde. Nous devons également établir un lien émotionnel avec Dieu. Cette deuxième facette correspond à la prière, qualifiée par nos sages de travail du cœur. Effectivement, celui qui prie fait appel à sa sensibilité, sa sincérité, pour créer une relation de confiance avec Dieu. Mais attention, dans le judaïsme, le rapprochement avec Dieu ne se limite pas à une démarche intellectuelle ou émotionnelle. Il doit également se traduire par un engagement pratique et concret envers notre prochain qui a été créé à l'image de Dieu. C'est le troisième pilier, incarné par la bienfaisance. Vous me direz, tout cela est très intéressant, mais quel rapport avec la paracha de la semaine? Eh bien, sachez que dans notre paracha Chayei Sarah, nous trouvons une allusion à ces trois piliers sur lesquels repose le monde: la Torah, la prière et la bienfaisance. Eliezer, le fidèle serviteur d'Abraham, est envoyé par ce dernier pour chercher une épouse pour Yitzhak. Il ne tarde pas à trouver la perle rare Rivka et lui offre en cadeau 2 bracelets et un anneau en or. Rashi, le célèbre commentateur, précise que ces 2 bracelets représentent les 2 tables de la loi, tandis que l'anneau rappelle le demi-cycle offert à l'époque du temple de Jérusalem pour le service du temple. Mais à votre avis, pourquoi Eliezer tient-il à faire de telles allusions à Rivka? En fait, lorsqu'Eliezer a demandé de l'eau à Rivka, celle-ci a immédiatement accepté. Elle a même proposé de puiser de l'eau pour ses 10 chameaux. Eliezer est donc convaincu que Rivka est empreinte d'une générosité hors pair, en parfaite adéquation avec la maison de notre patriarche Abraham. Or, comme nous l'avons expliqué précédemment, la générosité n'est qu'une seule des 3 démarches que l'homme doit entreprendre pour se rapprocher de Dieu. Il en existe encore 2 autres. Celle de la Torah, représentée par les 2 bracelets, et celle de la prière, représentée par l'anneau en or. Et tel est le message qu'Eliezer voulait transmettre à Rivka. Nous voyons de là que le judaïsme nous invite à nous réaliser de la façon la plus complète qui soit, approfondir notre lien avec Dieu d'une part, mais aussi notre relation avec notre prochain d'autre part. Souhaitons-nous d'agir dans ce sens et de réussir à nous imprégner de ces notions indissociables. Shabbat Shalom.